si je vous dis grand méchant célèbre de manga et animé? Il y a des chances que vous me citiez Frieza ou Freezer. Si je vous demandais le plus cruel? Il y a des chances, là encore, que Frieza soit mentionné de nombreuses fois. Il était temps de consacrer une vidéo au plus grand vilain de tout Dragon Ball, et puisqu'il n'est pas connu pour sa bonhomie et sa gentillesse, il s'agit d'une vidéo sur ses pires méfaits, ses pires exactions et actes cruels perpétrés dans Dragon Ball. Frieza tue ses propres hommes. En 7ème place, c'est presque un classique tellement ça lui arrive souvent. Il tue ses hommes. Bah ouais, imagine-toi, t'arrives au boulot, tranquille, et tu renverses une pile de dossiers. Et là, ton patron se tourne vers toi et décide de t'oxyre, illico presto. Adieu la vie, pour une simple erreur. Et encore, là tu prends l'exemple d'une erreur. C'est ce qui était arrivé à Oren dans l'animé, qui avait tué le dernier témoin de l'assaut de Vegeta au village Tsuno. Mais il arrive aussi que Frieza tue ses sbires sans sommation, voire sans raison. Comme quand il tue ce soldat qui l'accompagnait jusque sur Terre pour exterminer les terriens, ou quand il explose totalement ses subalternes en détruisant la planète Vegeta, ou au moment de prendre part au combat dans la résurrection de F et Dragon Ball Super. C'est vraiment un classique chez lui. Si tu fais un truc qui lui plaît pas, hop, il te ken. Enfin, il te tue. Ce pauvre soldat qui tremblait de peur peut en témoigner. Enfin, non, il peut plus. 6ème place. À la 6ème place, les manipulations et trahisons de Frieza dans Dragon Ball Super. Tout commence quand, pour participer à la survie de l'univers et donc au tournoi du pouvoir, Frieza demande à être ressuscité par Goku, son pire ennemi. Il profite ainsi de la situation pour quitter sa condition en enfer et gagner le droit de participer au tournoi pour défendre l'existence de son univers. Et donc sa propre existence au passage, puisque l'enfer situé dans l'autre monde se situe dans l'univers, précision importante. Au final, il l'a fait à l'envers à tout le monde et tente de rallier l'univers neuf après avoir emprisonné Goku dans une boule destructrice. Mais manque de peau, Beerus et Whis arrivent à ce moment-là. Frieza rompt la communication avec Sidra et Law de l'univers neuf et se rallie finalement à contre-cœur aux autres guerriers de son univers. Puis, lors du tournoi du pouvoir, il tente de la faire à l'envers à tout le monde, à commencer par son alter ego de l'univers 6, Frost. Il fait mine de pactiser avec lui pour mieux le trahir ensuite et l'envoyer valser hors du ring. Il blesse grièvement ses adversaires et en profite aussi pour se défouler sur ses camarades d'un soir. Une vraie pourriture, prêt à tout pour profiter de la situation. 5. La destruction de la planète Namek. Qui dit meurtrier, extraterrestre, génocidaire, dit forcément destruction de planète. Et c'est à plusieurs reprises que notre antagoniste préféré va s'illustrer dans ce domaine. Pour le coup, dans l'ordre chronologique, c'est la planète Namek que l'on voit pour la première fois voler en éclats dans l'œuvre originale. Car oui, on ne voit pas Frieza détruire d'autres planètes avant cela dans le manga, c'est seulement explicité mais jamais montré. Ici, voyant qu'il est dominé par le Super Saiyan qu'il craignait tant, Frieza se résout à tenter le tout pour le tout et tenter de faire exploser la planète avec une Death Ball. Tsume Art vient d'ailleurs de dévoiler sa toute nouvelle statue, disponible maintenant à la précommande, qui rend hommage à cet instant fatidique du combat opposant Goku à Frieza. Ce moment où tout bascule! Effectivement, tout bascule, et l'anime rend bien compte de ça, avec les deux ki qui s'entrechoquent et qui aspirent tout le temps, ils s'irradient. La statue reprend bien cette idée, avec les rochers qui se désagrègent en arrière-plan, et l'effet de l'eau est aussi très similaire à ce qu'on peut voir dans l'anime quand une attaque s'approche très près de la surface de la mer. Une scène culte avec un Frieza au bout du bout, mais qui retiendra la puissance de son attaque, malheureusement pour lui, causant la destruction partielle du noyau de la planète, mais ne causant pas son explosion immédiate. Et c'est de là que viennent les fameuses 5 minutes, puisque c'est le temps qu'il faudra, d'après Frieza, pour que la planète explose, emportant tous ses survivants avec elle. Au final, la planète explose bel et bien, et Goku semble périr dans son explosion. Frieza aurait donc pu atteindre son adversaire, encore une fois, par une fourberie. Le destin en décidera autrement. 4ème place. Avec en amont la destruction de la capitale du Nord et le massacre de ses propres subalternes, la destruction de la planète Terre se place encore au-dessus de la destruction de la planète Namek dans ce classement. Car c'est ce qu'attendait Frieza depuis si longtemps. Se venger des terriens venus lui chercher des noix sur la planète Namek est venu contrecarrer ses plans de vie éternelle. De plus, en détruisant la Terre, Frieza tue des milliards d'innocents cette fois, puisque la planète était entièrement peuplée. Cette destruction ne vous dit peut-être rien, car elle fut furtive et pas si dramatique pour nos héros en définitif, mais elle survient au terme du combat opposant Vegeta Super Saiyan Blue à Frieza dans la résurrection de F et dans Dragon Ball Super. Se délectant un peu trop de sa victoire apparente, Vegeta commet une erreur. Il laisse Frieza lancer son Kikoha contre le sol et fracasser totalement la planète qui explose en seulement quelques secondes. Grâce à Whis, Goku et ses amis présents sur les lieux de la bataille survivent, mais leur famille
restées chez elle périssent. Adieu Videl. Heureusement, Whis utilise son pouvoir d'ange pour réécrire le temps et remonter de 3 minutes en arrière, ce qui permet à Goku de sauver la Terre et à Vegeta d'éviter cette terrible tragédie. Au final, pour que personne ne meure, ça aura quand même coûté la vie à plusieurs milliards d'individus. Enfin, ils sont pas morts du coup, mais... Si l'on doit lister les pires atrocités perpétrées par Frieza, il y a le fait de tuer des innocents, qui arriverait bien placé, et là-dedans, il y a aussi tuer des enfants, puisque contrairement à l'anime qui nous montre Dodolia tuant Cargo, le frère de Dende, dans l'œuvre originale, c'est Frieza qui abat le petit Namek du bout de son index, montrant ainsi tout le côté impitoyable et pourri du monstre qu'est Frieza. Il est intéressant de revoir les épisodes a posteriori pour comprendre pourquoi cette scène a été modifiée. Dodolia était le premier véritable ennemi de nos héros dans cet arc. Une fois la patrouille de reconnaissance de Frieza explosée, c'est Dodolia le premier boss à abattre. Goran et Kulilin doivent sauver Dende du terrible monstre rose et ensuite lui échapper, ce qui n'est pas une mince affaire. De plus, pour qu'il soit plus facile d'éprouver de l'empathie pour Vegeta et afin de pouvoir se ranger de son côté facilement lors de leur duel, quoi de mieux que de renforcer notre haine et notre colère envers Dodolia. Là où, dans le manga, tout découle de Frieza. C'est lui qui prend les décisions, menace et tue sans vergogne des innocents pour obtenir ce qu'il souhaite. Deuxième place, la mise à mort de Kulilin. Une des pires démonstrations de cruauté de la part de l'empereur de l'univers. Acculé et enragé de se voir dominé par l'Alliance des Terriens, Frieza décide de punir Goku pour cet acte de résistance et ce Genki-Dama qu'il a senti passer. Il s'en prend alors à son meilleur ami, et alors que Kulilin demeure impuissant à bout de force, puisqu'on rappelle qu'il a mis ses dernières forces dans 7 attaques peu avant ça, Frieza utilise ses pouvoirs télékinésiques pour soulever le petit chauve et le faire exploser en plein ciel, sous les yeux de ses amis impuissants. Une mise à mort lente et cruelle pour un innocent qui nous aura procuré bien des émotions durant cet arc. En tuant son meilleur ami sous ses yeux, Frieza était loin d'imaginer qu'il éveillerait chez Goku le Super Saiyan qu'il redoutait tant. Comme quoi, si tu t'appelles pas Dark Vador, évite d'utiliser la force, ça pourrait se retourner contre toi. Enfin, vous l'attendiez, le numéro 1 du classement, la destruction de la planète Vegeta et l'extermination de toute la race Saiyan. Bon, à l'exception de quelques-uns ci et là. Pourquoi devant la destruction de la planète Namek? Déjà car sur la planète Namek, il ne restait plus grand monde, et qu'au final, il a quand même tué plus de monde ce coup-ci. Et pourquoi devant la destruction de la Terre? Tout simplement car cette dernière destruction a été annulée par Whis, donc sans conséquence au final. Ici, on parle de la première véritable destruction importante de planètes par Frieza dans la chronologie, c'est même le point de départ de presque tout. Le destin de Goku, celui de Vegeta, celui de Frieza lui-même. Tout a été déterminé par cet instant où, craignant que les Saiyans s'allient contre lui et redoutant l'avènement du légendaire Super Saiyan, Frieza décide d'annihiler une espèce tout entière en lui ordonnant de se réunir sur sa planète avant de la faire sauter à l'aide d'une supernova. Il existe d'ailleurs plusieurs adaptations de ce moment marquant. La version du TV Special de 1990, la première, la version d'Episode of Bardock de 2011, celle de Dragon Ball Heroes, celle du film Dragon Ball Super Broly, ou encore les autres dépeintes dans les jeux vidéo. Presque toutes ces adaptations sont incohérentes les unes avec les autres, mais elles ont tout de même un point commun tout à fait canon. Frieza s'élève dans son pod spatial et lance une énorme boule de ki sur la planète Vegeta, qui explose. Dans tous les cas, Bardock, le père de Goku, périt à cet instant, en compagnie de tous les Saiyans et autres formes de vie peuplant la planète Vegeta. Ainsi Frieza forgea sa légende et ainsi il devint l'ennemi le plus terrible, le plus craint et le plus ignoble de tout l'univers. Quel passage trouvez-vous le plus cruel? Y a-t-il des scènes qui auraient mérité de figurer dans ce classement? Dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir de vous lire. Et si vous avez aimé, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et à très vite sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Matane.